Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes le jeudi 16 septembre 2021. Nous sommes dans la joie de nous retrouver pour une nouvelle méditation biblique. Nous allons lire un seul verset, le verset du jour, se trouve dans les psaumes. Psaume 85, verset 3. Psaume 85, verset 3, et nous allons lire dans trois versets, dans trois versions. Louis II, Bible du Semeur et Parole de vie. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voici ce que déclarent les Écritures. Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple. Tu as couvert tous ses péchés. Bible du Semeur, tu as pardonné les fautes commises par ton peuple. Tu as effacé tous ses péchés. Tu as effacé les fautes de ton peuple. Tu as pardonné tous ses péchés. Dieu pardonne. Tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 16 septembre 2021. Bien-aimé, face à sa justice, Dieu dans son amour a toujours mis en place depuis le Jardin d'Éden un cadre de salut pour l'humanité pécheresse. Ce cadre a évolué jusqu'à son niveau extrême qui est l'œuvre de Golgotha. C'est là que la justice et l'amour de Dieu ont été satisfaits et sa volonté accomplie. Le texte du jour nous parle d'une étape très importante qui a précédé l'achèvement de l'œuvre de rédemption. Le pardon de Dieu et la couverture des péchés. En effet, à partir du livre de Lévitique, l'Éternel a établi pour son peuple des principes pour le pardon des péchés. Voyons trois aspects essentiels par rapport au péché de l'homme et au plan de salut de Dieu. Premier aspect, c'est la nature corrompue de l'humanité. La Bible, bien-aimée, nous révèle que le salaire du péché, c'est la mort. Romains 3, 23. Romains 6, 23. Cette mort s'est étendue à tous les hommes. Là, c'est Romains 3, 23 qui nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous ont péché. Le péché d'Éden, bien-aimé, a véritablement corrompu l'humanité tout entière, de sorte qu'il est écrit, dans le psaume 14, 3, « Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Ainsi, l'humain, bien-aimé, a été complètement corrompu, toute l'humanité tout entière, a été corrompue par le péché du premier homme. Et la Bible dit, par un seul homme, le péché est entré et la mort aussi est entrée. Cette corruption a marqué la vie de l'homme depuis Éden et cela continue. Il suffit d'observer le comportement de l'humain sans Christ. Mais alors, le deuxième aspect que nous voulons voir, c'est la bonté incomparable. Une bonté incomparable. Dans sa bonté, bien-aimée, et son amour incomparable, Dieu est venu au secours de l'homme en établissant des règles de demande de pardon par le sacrifice des bêtes. Quand vous lisez dans Lévitique 5, déjà à partir de Lévitique 5, on donne la procédure. Un animal était sacrifié pour le péché. Et cela se répétait régulièrement pour
obtenir le pardon de Dieu. En ce temps-là, le sang des animaux couvrait le péché après l'aveu du pécheur. Cette procédure était régulière et Dieu, malgré la méchanceté de l'humanité, respectait sa part à cause de l'amour qu'il a pour sa création. Ainsi, Dieu ne gardait pas l'iniquité à jamais, au risque de détruire l'humanité. Voilà pourquoi la Bible dit, dans le psaume 130, verset 3, « Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, qui pourrait subsister? Car tous ont péché, et le salaire du péché, c'est la mort. Donc personne ne pouvait résister. Tous auraient péri. » Mais le Seigneur a mis cette formule, cette procédure pour sauver, pour protéger son humanité, sa création, pour couvrir les péchés, et il regardait, il voyait le sang et il n'agissait pas. Et alors le troisième aspect maintenant, c'est la solution définitive. Cependant, bien-aimé, Dieu a voulu aller plus loin encore par amour. Car il est écrit dans Hébreux chapitre 10, verset 4, « Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Le sang des taureaux et des boucs couvrait le péché, mais ne les ôtait pas. » Comme le texte du jour l'indique, « Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple, tu as couvert tous ses péchés. » En ce moment-là, le péché était couvert. Mais Dieu, dans son amour, voulait aller jusqu'au bout, voulait aller plus loin, parce qu'il estimait qu'il ne suffisait pas que le péché soit couvert, le péché est encore là quelque part. L'homme n'était donc pas sorti de sa situation de perdition, jusqu'au jour où Jean le Baptiste fait une présentation courte, mais capitale. Une courte présentation, mais capitale. Dans Jean chapitre 1er, verset 29, la Bible dit, « Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et Jean-Baptiste le présente ainsi. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. » Pas qui va couvrir, pas qui couvre, mais qui ôte le péché. Donc Dieu voulait régler le problème du péché de l'homme jusqu'au bout. Bien-aimé, Christ est venu non plus pour couvrir le péché, mais pour l'ôter. C'est là, bien-aimé, que le pardon de Dieu a été complet. Sa justice et son amour satisfaits. Nous avons donc, bien-aimé, la grâce de vivre l'époque où le péché n'est pas couvert, mais ôté par Christ. Dieu pardonne, bien-aimé. Nous avons la grâce d'avoir pour Dieu l'Éternel qui pardonne nos iniquités. Malgré sa sainteté et la corruption de l'homme, l'amour de Dieu met à notre disposition le pardon. En commençant par la couverture de nos péchés, par le sang des animaux offerts en Christ, Dieu est allé jusqu'à sacrifier son Fils unique, dont le sang n'a pas couvert, mais mieux que cela, ôté le péché de l'humanité. Quelle joie, quel apaisement! Dieu nous pardonne et efface nos iniquités de devant sa face. Quelle joie! Quelle libération! Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.